Alors dis-moi, comment tu Mm. as utilisé le jeu Explore tes pouvoirs l'année dernière? Alors, je l'ai utilisé dans le cadre de l'association Il y a plus qu'à, puisque Ouais. voilà, j'accompagne des personnes dans leurs projets de retour à l'emploi ou de création d'entreprise ou bien de reconversion. Donc, souvent, les personnes se demandent, oui, ok, je veux changer, mais je ne sais pas vers quoi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire, ou bah, quel emploi je vais faire. J'ai plus envie de faire la même chose, j'ai fait ça pendant des années, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment de se remettre au contact de ce que tu aimes, de ce Ouais, que tu as envie de faire. ouais. Et donc, parfois, elles sont bloquées, elles sont là à me regarder, bon, écoute, je sais pas par où commencer. Donc, je leur propose le jeu, je leur demande, ben, à ce moment-là, si tu veux, on joue, on regarde par rapport à tes talents, tes valeurs, tes savoir-faire, etc. Qu'est-ce qui va sortir? Du coup, elle tire au hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, les questions sont très pertinentes. Et donc, elle tombe sur la question qu'elle ne souhaitait pas répondre, souvent, Ah, qui gêne, tu vois, intéressant. qui gêne ou bien qui réveille en elles des choses qu'elles n'ont pas forcément envie de travailler dans l'immédiat. Mais la question est posée. Ce qui veut dire qu'une fois la question est posée et qu'elle est vue, et puis souvent mes coachés photographient la carte Oui, pour l'emmener avec elle pour qu'elle puisse travailler dessus chez elle. ouais, Donc ça se fait souvent. Et des fois, il y a des personnes qui ne font pas, parce que je propose l'ensemble des cartes, ouais. mais parfois elles sont bloquées face à des cartes. Oui, Donc elles se disent, voilà, je veux bien tirer celle-ci, mais pas celle-là. Donc ouais. là, je vois aussi que c'est aussi des indicateurs pour moi, pour me dire, ah, là, il y a une pente fragile, on va y aller doucement, pas à Exactement. pas, et puis on ira quand elle sera prête. Et donc, Exactement. voilà pour les accompagnements en individuel. Mais je l'ai aussi utilisé lors d'un atelier sur la confiance en soi, où Oui, là, j'ai choisi les cartes défis. oui, Donc, en fonction de la thématique, j'ai choisi les cartes défis en adéquation au thème. Et là, pareil, donc je pose mes cartes défis à la fin de l'atelier et je leur propose, hein, si elles veulent ou pas, hein, de tirer une carte défi. Donc, en général, elles tirent tout le temps. Donc, ça, c'est cool. ouais. Elles sont joueuses, donc C'est c'est ça, cool. c'est ça. Voilà. Et là, pareil, tu sors une carte défi et des fois, tu as des réactions très surprenantes. Des fois, tu as des larmes qui sortent. Ah ouais, Dans l'atelier confiance en soi, c'est beaucoup d'introspection. ouais, Du coup, la carte défi, eh ben, ils se remettent de nouveau dans l'instant et puis dans la problématique, dans le truc qui faisait mal. c'est Donc, ça, et à ce moment-là, elles se disent, ah, mais si j'ai tiré cette carte-ci, c'est un défi. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que ça veut dire que faut y aller? c'est ça. Comment y aller? Donc après, mes ateliers en collectif deviennent après des accompagnements individuels. Ouais, Parce qu'elles savent que c'est le moment, on y va, on est protégé, enfin voilà, on est en sécurité, on peut y aller en toute confiance. Et donc ces cartes-là sont hyper puissantes. Et ce qui est bien aussi, ce sont les exemples qui sont sur tes cartes. oui, Parce que oui, souvent, elles ont la question, elles se disent, mais je sais pas, je je sais pas. sais Donc pas. elles regardent les exemples et elles se disent, ah ouais, ah non, non, pas ça. Donc elles tirent un peu les exemples qui sont... Et après, elles expliquent. Alors je leur demande aussi, qu'est-ce qui fait que oui, ça et non ça? Et Exactement. à ce moment-là, ben, ça permet encore de dénouer des nœuds et de libérer un peu la parole aussi quand elles le sentent, bien sûr. Donc oui, ces cartes sont très, très, très puissantes et elles me permettent d'avancer aussi avec les personnes. Et puis elles aiment ça, hein. Enfin, la plupart que j'ai en accompagnement attendent aussi ce moment de tirer la carte. Donc j'en ai une fin de séance. Si on tire, c'est un rituel. On doit Oui, tirer une carte. Donc c'est devenu pour elle un rituel, une habitude oui. de tirer une carte avant de sortir de séance. Absolument. Et tu figures-toi qu'il y a les jeunes aussi, hein. Les jeunes qui sont en accompagnement en orientation adorent aussi les cartes, certains des cartes défis et d'autres, bah, les deux types de cartes, les cartes pouvoir et les cartes défis. Et c'était Céline qui me disait un jour, elle a pas, d'habitude, elle commençait par les cartes, et un jour, elle a pas commencé, elle voulait le faire après, et puis le jeune lui a réclamé, il dit, mais aujourd'hui, on joue pas? Ouais, donc ouais, ils sont en attente parce que ça leur permet de voir aussi où ils en sont. Oui.
et de voir par rapport, et ce qui me permet aussi à moi, par rapport aux défis surtout, Oui, de rebondir lors d'une prochaine séance, c'est ça. puisque c'est une action. C'est Et ça.